Bonjour à tous, ici Gabriax, ici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du mystère de la ceinture de la Marot-Mulet, donc la vérité et les légendes. Donc premièrement, pour ceux qui ne connaissent peut-être point ce que ce qu'est le mystère en soi. Euh, la ceinture, tout simplement, se situe à proximité de la mort au milieu, que vous connaissez tous. Et en fait, c'est une ceinture dans la plage. Comme vous pouvez le voir ici, tout semble normal. C'est une ceinture. Vous pouvez voir que même il y a ici les deux trous où nous imaginons on peut insérer le truc en métal. Et donc, évidemment, il n'y a aucun doute, c'est une ceinture. Mais que fait-elle à la plage et pourquoi est-elle impossible à retirer? Telle, par exemple, Excalibur. C'est la question que je souhaite vous au moins donner des idées de réponse grâce à mes 5 théories. Donc, tout d'abord, je veux qu'on soit très clair. Si vous venez de cette vidéo du youtubeur Baron Théorise qui s'appelle J'ai la réponse au mystère de la ceinture, qui explique sa théorie sur le fait que la ceinture soit en fait une sorte de, je sais pas comment expliquer, un bloc qui empêche l'enfer de se répandre sur Terre, l'enfer qui est donc sous la Terre. C'est honnêtement de l'absurdité. Je ne vois pas pourquoi cette vidéo a autant de vues. Pour moi, cette vidéo est une fraude. Donc, ce n'est pas pour dire que cette personne-là est elle-même une fraude, mais j'en ai mes théories. Donc, en passant par là, je sais que cette vidéo a eu beaucoup de succès. S'il vous plaît, n'y portez pas attention. Elle n'apporte que du mal à notre communauté, qui est très très intéressante et qui a franchement beaucoup grandi grâce à cette vidéo, mais qui a grandi peut-être d'une mauvaise façon. Donc je vais maintenant passer aux 5 théories. Donc la dernière étant ma propre théorie, celle que je pense est vraie et correcte. Tout d'abord, il est très difficile d'ignorer le fait que la ceinture soit si proche de la ville de New York, qui nous rappelle donc le 11 septembre, car comme vous pouvez voir ici, nous avons vu directement sur le nouveau World Trade Center, qui est juste à côté donc de cette ceinture. On peut imaginer qu'il y a un potentiel lien, voire une envie de détruire ces deux tours pour le gain de la ceinture. Honnêtement, cette théorie est très probable, je pense, vu toutes les preuves que l'on a. Bien sûr, ce n'est qu'une simple théorie, donc si vous n'y croyez pas, c'est votre problème. Si vous y croyez, félicitations, vous êtes réveillé, vous n'êtes pas endormi. Nous allons maintenant passer à la deuxième théorie, qui, je pense, est aussi fortement très probable. C'est la théorie des aliens. Donc, bien sûr, on a tous entendu l'histoire, que moi, je pense sincèrement est réelle, que les aliens sont arrivés sur Terre et ont créé les pyramides. Il n'y a simplement aucun moyen que ce ne soit pas ça. Comme vous pouvez voir, même sur cette image-là, on voit un ciel. Je n'ai pas envie de dire ténébreux, mais un ciel rouge qui nous rappelle un peu les aliens. Et je pense que cette ceinture a un lien directement avec ces extraterrestres. Et je vais vous expliquer pourquoi. La théorie dit que les aliens sont arrivés sur Terre et ont créé les pyramides. Mais au bout d'à peu près, on va dire 2000 ans,
on commence un peu à s'ennuyer, franchement. Je pense que vous êtes tous d'accord. Donc, ils ont décidé de migrer. Mais, on souhaitait rester discret. Ils ne veulent pas être connus par la population commune. Donc, ils ont décidé d'y aller à un moment où la Terre était un peu distraite. C'est pour ça que les aliens sont allés directement des pyramides jusqu'à la mare aux mulets durant la Seconde Guerre mondiale. En effet, la France était un peu, on peut dire, divisée durant cette période. C'était le moment donc parfait pour capturer la mare aux mulets pour les aliens et puis installer leur ceinture. Cependant, ce n'est pas toute la théorie. Il y a une autre partie. Comme on peut imaginer une pièce, il n'y a pas qu'une seule face à cette théorie. Ou même, comme on peut imaginer, une Terre. En effet, cette théorie nous dit que les aliens ne sont pas visibles dans leurs vaisseaux spatiaux pour une raison et une raison bien évidente et bien crédible, je pense, c'est qu'ils sont arrivés par le dessous de la Terre. En effet, beaucoup de anti-aliens réclament, je ne les ai jamais vus, donc ils n'existent pas. Mais c'est sûrement leur intention. Et c'est pour ça qu'ils sont arrivés par le dessous de la Terre. Et si la ceinture était une porte vers le dessous de la Terre qui menait aux vaisseaux spatiaux des aliens? Maintenant, la ceinture, son placement, semble bien plus logique. C'est pour ça que je pense qu'il y a une possibilité que des créatures extraterrestres, peut-être venant de Mars, peut-être venant de Neptune, peut-être venant d'Uranus, peut-être venant de Saturne, peut-être venant de Vénus, peut-être venant de Mercure, peut-être venant de Jupiter, peut-être venant de... Où est-ce que vous souhaitez? Peut-être que... Où est-ce que vous souhaitez? Peut-être que ces aliens viennent de là. Et c'est pour ça que je pense que c'est très 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 important de ne pas ignorer le fait que les aliens existent et qu'ils sont sûrement présents juste en dessous de vos pieds. Donc, nous allons passer à notre troisième théorie. Donc, cette théorie est simple, c'est celle du contrôle mondial des élus politiques à travers le monde, ou la théorie CMDEPATLM. Donc, je pense que vous la connaissez tous. Elle est franchement, je pense, la plus simple, mais elle est aussi très crédible, comme vous le verrez. Donc, tout simplement, ces deux hommes politiques que vous reconnaissez sûrement car ils sont très populaires actuellement, surtout en France et surtout aux États-Unis. Donc, comme vous pouvez voir, ces deux personnes-là semblent porter des pantalons qui se tiennent tout seuls. Pour moi, c'est un signe clair qu'ils portent tous les deux des ceintures. Nous pouvons même voir que l'individu à gauche semble pointer directement d'une façon triangulaire, limite à se moquer des spectateurs, qu'il porte une ceinture mais que nous ne pouvons pas la voir. Pour moi, c'est un signe très clair que ces deux personnes-là ont un lien, et ce lien-là, c'est sûrement une organisation un peu secrète qui vise à contrôler le monde via cette ceinture à la mare au mulet. Donc bien évidemment, je ne fais pas partie de cette organisation-là, donc je ne sais pas ce qui se passe derrière les portes fermées, mais j'imagine, à mon avis, que ce n'est rien de très bien et que cette ceinture a sûrement un intérêt très très important pour ces hommes politiques. Ceci dit, ceci n'est qu'une théorie. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ce n'est qu'une théorie, on n'est pas sûr. Franchement, ça se trouve, je dis que du charabia depuis le début. Mais, je pense que cette théorie peut être correcte, car il semble y avoir beaucoup de preuves qui mènent à cela. Passons donc à notre quatrième théorie, la théorie de l'homme décédé. Donc celle-là, c'était avant l'autre théorie sur l'enfer, c'était vraiment la théorie numéro 1. C'est vraiment celle que je pense a attiré le plus d'attention dans notre communauté et franchement sûrement très crédible. Donc la théorie, c'est la théorie qu'un homme se promenait sur la plage. Imaginez, vous vous promenez à la Marmolette, tout le monde peut le faire.
imaginez, vous êtes en train de vous balader vous-même tranquillement, jusqu'à que tout d'un coup, un tremblement de terre commence à secouer. Ce tremblement de terre, il vous inquiète un peu, mais vous vous dites, je suis à la plage, un tremblement de terre à la plage, c'est quasiment pas de tremblement de terre. Je pense qu'on est tous d'accord. Sauf que il n'a pas anticipé le fait que il y a des rochers à la plage, particulièrement sur les falaises. Des rochers qui peuvent être eux-mêmes assez instables. Des rochers qui peuvent, dans le cas d'un tremblement de terre, s'envoler. Donc cet homme-là, qui décide de se reposer à la plage en s'allongeant, peut-être s'endort même à la plage, nous ne savons pas, nous n'avons jamais rencontré cet homme, se fait simplement écraser par un rocher qui s'envole à cause du tremblement de terre. Maintenant, je sais que vous vous demandez peut-être, déjà, d'où viendrait ce rocher sur la mare au mulet, et comment, c'est quoi le lien avec la ceinture. Donc j'ai trouvé ce visuel hyper intéressant qui peut vraiment représenter, c'est, comme vous pouvez voir, donc une image théorique de l'homme qui serait donc maintenant décédé, malheureusement, mais qui aurait tout d'abord son pantalon et sa ceinture toujours attachés à lui. Donc bien sûr, comme vous savez, les pantalons se décomposent assez vite. Après, les pulls et les t-shirts, comme vous pouvez voir sur cette image, mais se décomposent quand même assez vite. Par rapport à une ceinture, se décompose en, en un claquement de doigts. Donc on peut imaginer que la ceinture est tout simplement tout ce qui reste de cet homme qui a été écrasé. Donc comme vous pouvez voir, il y a un trou dans cette falaise. Je pense que ce trou-là est peut-être la réponse à notre mystère. Cette pierre qui était sur cette falaise est arrivée sur l'homme et l'a écrasé. Et maintenant, sa ceinture est bloquée sous le rocher. Et c'est pour ça que c'est impossible. Croyez-moi que j'ai essayé. Croyez-moi que j'ai creusé avec une pelle même. Avec et croyez-moi, ce n'est pas possible de déterrer cette ceinture. Et c'est pour ça que je pense qu'il est coincé sous un rocher. Donc la seule solution, c'est que le rocher soit atterri sur la ceinture et que maintenant elle soit immouvable comme Excalibur. Et maintenant, euh, on va passer à la dernière théorie. Donc c'est une théorie que je trouve très très intéressante et que personnellement je crois. Donc ma théorie, c'est la théorie bouchon de baignoire. Donc c'est une théorie assez simple. Pour moi en tout cas, je sais que certaines personnes peuvent être un peu perdues. Je sais que il y a un peu des termes niches, mais croyez-moi, je vais essayer de l'expliquer de la façon la plus claire possible. Et, vous allez comprendre, c'est complexe, mais si vous écoutez, vous allez comprendre. Donc, la théorie est simple, c'est que moi, personnellement, je crois que la Terre est creuse. En effet, comme vous pouvez voir ici, on peut voir le Mexique, l'Amérique, New York, le pôle Nord, la Sibérie, la Chine, l'Inde, l'Australie, le pôle Sud, l'Amérique. Et donc, vous pouvez voir qu'à l'intérieur, il y a vraiment ce vide, un peu de cette forme-là, ou même de cette forme-là, nous montre qu'il y a vraiment un vide au centre de la Terre. Maintenant, je sais que beaucoup de personnes pensent que, par exemple, des dinosaures vivent là, ou qu'il y a vraiment une sorte de planète différente à l'intérieur. Moi, je pense que c'est un peu différent et peut-être un peu plus sombre. Je pense que l'intérieur de la Terre, qui est couvert par cette croûte, fonctionne un peu comme la boîte de Pandore. Et que, en effet, à l'intérieur de cette planète, il y a une sorte de cœur chaud qui fait que c'est un lieu au centre de la Terre très chaud, rempli de lave, peut-être de créatures, de démons qui nous font peur, qui nous attaquent, qui ne veulent, qui n'aiment pas les humains en fait, qui sont là pour nous punir en fait. Et je pense que les personnes décédées sont ensuite enterrées dans notre planète et tombent ensuite sous la Terre et arrivent dans ce pays différent. Donc comme je disais, c'est vraiment un endroit où on se fait torturer, donc sûrement pour une éternité, j'imagine, vraiment par des créatures et des démons. Donc je sais pas exactement comment l'appeler,
Donc moi personnellement je l'appelle les égouts, puisque ça suit ma théorie des bouchons de baignoire qui mènent finalement aux égouts. Et vous vous demandez peut-être c'est quoi le lien avec un bouchon de baignoire? Bah si vous si vous écoutez bien ce que je suis en train de vous dire depuis le début de cette théorie, c'est que en fait le bouchon de baignoire nous bloque un peu de libérer ces égouts vers nous. Donc un peu comme la boîte de Pandore où quand on l'ouvre, en fait ça libère plein de choses et de choses maléfiques et de malice et de méchanceté. Bah en fait le bouchon de baignoire nous ou AKA donc si en gros le bouchon de baignoire en fait c'est la ceinture où en fait, si une personne arrive à le retirer, ce qui est très compliqué, hein, croyez-moi, j'ai essayé, même avec, j'ai essayé avec, j'ai essayé avec mes mains, j'ai essayé avec une pelle, franchement, ce n'est juste pas possible de retirer cette ceinture. Et moi, je pense que c'est parce que si on retire cette ceinture, c'est un peu comme un bouchon de baignoire où tout d'un coup il y a un trou qui mène aux égouts et les égouts peuvent ensuite remonter. Et cette remontée d'égouts, en fait, va créer en fait une sorte d'enfer. Donc moi déjà, je pense que donc avec ma théorie, en fait, c'est vraiment un truc ancien qui date d'avant nous, mais après les dinosaures, je pense. Donc vous allez voir, je pense que comme vous pouvez voir, l'apparition était à peu près il y a 62 millions d'années, donc 4 millions d'années après les dinosaures, avant nous quand même, mais quand même vieux, donc je pense que ça s'équilibre un peu. Et voilà, donc je pense que c'est vraiment un truc pour nous empêcher d'aller aux égouts et que les égouts nous attaquent. Donc c'est vraiment une théorie, j'en ai pas entendu parler de la théorie bouchon de baignoire pour l'instant, à part par moi, bien évidemment. Donc je pense que ceci est une idée à quoi pourrait ressembler le monde si le bouchon de baignoire, aka la ceinture, mais qui est en réalité le bouchon de baignoire, se libérerait. Donc vous pouvez voir vraiment des éclairs, des tentacules, des bâtiments, des bateaux, genre vraiment un endroit. Euh, moi j'aimerais pas y être, hein. Mais donc voilà, c'était ma théorie ainsi que quatre autres théories. Euh, donc bien sûr, ce ne sont que des théories, même si je pense qu'elles sont très crédibles et j'espère que vous aussi vous pourrez voir la crédibilité dans ces théories. Donc oui, bah, franchement, je pense que tout a été dit. Et je pense que, franchement, si vous n'êtes pas convaincu par ce qui a été dit, bah, je suis désolé, hein, mais c'est tout ce qu'il y a à dire. Si vous n'êtes pas convaincu, bah, je pense que vous ne devez pas croire en l'eau, ou en la nourriture. Donc, merci d'avoir visionné cette vidéo. Euh, N'oubliez pas de vous abonner et de liker si possible cette vidéo. Je sais que cette vidéo va peut-être faire polémique, euh, mais moi franchement je suis prêt à cela. Je suis prêt à faire face à cette polémique pour révéler la vérité dans nos sociétés. Merci à tous, bonne journée, bonne continuation. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et de commenter et de partager cette vidéo peut-être à vos proches s'ils sont intéressés par la théorie ceinture. N'oubliez pas aussi de visiter le lieu de la ceinture si vous le souhaitez. C'est pas moi, moi personnellement je l'ai déjà visité, mais si vous souhaitez le visiter, je vous invite. C'est un lieu public, c'est un lieu assez agréable, la plage, mais c'est aussi un lieu donc où il y a la ceinture qui peut mettre certaines personnes mal à l'aise. Personnellement, moi non, mais je sais que beaucoup de personnes peuvent se sentir un peu mal à l'aise et un peu vraiment mal à l'aise face à cette ceinture. Donc, allez-y si vous vous sentez prêt, mais ne vous mettez surtout pas la pression. Si vous ne souhaitez pas voir cette ceinture, si vous ne souhaitez pas ressentir les émotions qui ressortent de cette ceinture, je comprends tout à fait. Vous n'êtes pas le problème, la ceinture est le problème. Personnellement, je pense qu'il ne faut pas la retirer, la ceinture, comme je viens de vous montrer.
même si certaines personnes pensent qu'il faut la ressortir, il ne faut surtout pas la ressortir à mon avis. Donc, et si vous visitez, essayez de ne pas la sortir s'il vous plaît. Ce serait préférable pour moi, mais aussi pour vous, je pense. Donc, oui, bah, je pense que tout a été dit. Donc, merci beaucoup. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de commenter, de partager aussi la vidéo. Si vous voulez, vous pouvez visiter le lieu. C'est franchement un super lieu. Donc, voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et merci beaucoup. Au revoir.